l'exploitation aussi, en cas de problème, c'est eux qui interviennent pour corriger les erreurs. Donc toute cette chaîne aujourd'hui constitue le projet Jonoc qui veut délocaliser cette chaîne, externaliser cette chaîne vers, dans un premier temps, les équipes de Huawei, les Chinois, soit disant que nous, on ne peut pas suivre la technologie. Aujourd'hui, nous allons vers des technologies hyper complexes. Les RH de Sonatel ne peuvent pas le suivre. Donc il faut qu'on transfère ça à Huawei et que nos ingénieurs aillent chez Huawei, se former, ou je ne sais pas, peut-être poireauter, tourner les pouces pendant 5 ans, et l'activité va revenir non plus dans Sonatel, mais dans le groupe France Télécom. France Télécom qui n'est qu'un partenaire de Sonatel. Qui n'est qu'un partenaire, nous ne sommes pas filiales de France Télécom, et nous insistons depuis le début à maintenir le nom de notre boîte qui est Sonatel. Nous nous réclamons comme étant des Sonateliens. Nous ne sommes pas des Orangeois ou des Citrons. Nous sommes des Sonateliens. Non, c'est vrai, des Sénégalais Sonateliens. Pourquoi nous aimons toujours rappeler que Sonatel, c'est l'investissement public. L'investissement de l'État du Sénégal qui a construit ce réseau jusqu'en 1997. En 1997, Sonatel, tenez-vous bien, appartenant 100% à l'État du Sénégal, faisait 45 milliards de bénéfices. Sonatel faisait 45 milliards de bénéfices appartenant 100% à l'État du Sénégal. Avec un management reconnu, des RH reconnus, qui aujourd'hui siègent au niveau de l'UIT, l'organe international des télécoms. Qui aujourd'hui, ces RH sont allés créer, investir dans 3 pays, pour créer 3 filiales, qui aujourd'hui en Afrique sont les meilleures filiales dans le groupe France Télécom. On nous dit aujourd'hui, nous ne pouvons plus suivre cette technologie. Alors que c'est des Sénégalais qui ont créé ce réseau, qui l'ont pris du néant pour l'amener jusqu'aux toutes dernières technologies qui est la 4G. Donc on se pose des questions. Quelles sont réellement les motivations qui sont cachées derrière ces projets? Dès lors que nous, au début, on avait systématiquement refusé d'aller sur ces projets, mais avec la médiation de la Direction générale du travail, nous avons quand même fait des concessions en acceptant que ces projets, même si nous ne sommes pas convaincus, mais que ça soit exécuté dans le groupe Sonatel, c'est-à-dire entre les 4 filiales de Sonatel que sont le Sénégal, le Mali, la Guinée et Guinée-Bissau. Nous sommes d'accord pour créer un GENOC, c'est-à-dire un centre commun de supervision des 4 réseaux, mais que ça reste dans le groupe Sonatel pour qu'on maintienne cette identité, parce que cette identité, on l'a pratiquement perdue. Même les Sénégalais, même des Sonateliens ne savent pas aujourd'hui que nous ne sommes pas filiales de France Télécom. Si vous vous rappelez bien, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont dans la rue en train de faire des boycotts en disant des multinationales. Ce n'est pas des multinationales, c'est une société sénégalaise, la Sonatel. Dans 2 ans, l'État du Sénégal va évaluer. Est-ce que la concession faite à Sonatel, je la prolonge, oui ou non? S'il décide de ne pas la prolonger, ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, mais il peut totalement décider de ne pas la prolonger. Parce que c'est l'État qui est souverain sur ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on nous présente la Sonatel comme une société purement privée à l'image de Tigo et Expresso. Ce n'est pas vrai. La Sonatel, c'est l'investissement public. C'est pourquoi nous, ce projet, nous ne l'acceptons pas. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de défendre le poste de 34 agents sonateliens. On se comprenne très bien. C'est ce que la direction générale est venue vous dire la semaine passée dans leur conférence de presse. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas un problème de RH. Un problème de RH, on peut le traiter en interne dans Sonatel. C'est un problème national. C'est l'économie nationale qui est menacée là. Aujourd'hui, les étudiants qui sont en train d'apprendre les télécoms dans les écoles, à leur sortie, ils iront. Tigo ne recrute plus d'ingénieurs. Expresso, même chose, ne l'a jamais fait d'ailleurs. Maintenant, on dit à Sonatel l'activité pour laquelle l'État vous a donné la licence, l'État vous a donné un cahier de charge. Cette activité-là, on s'en débarrasse, on se focalise sur des activités pour lesquelles nous n'avons aucune licence, les activités bancaires, Orange Money, je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas des banquiers, nous sommes des télécommunicants. On se débarrasse de la télécommunication pour se focaliser sur des activités bancaires. C'est sur quoi nous appelons aujourd'hui tous les Sénégalais à défendre ce patrimoine qui est le nôtre, qui est la fierté nationale et je dirais même africaine, avec laquelle aujourd'hui le partenaire qui était censé nous accompagner pour aller chercher des licences, c'était sa seule raison
la seule raison de sa présence dans le capital de Sonatel, aujourd'hui, par des soucis boulimiques financières, veut carrément accaparer cet outil, surtout accaparer ce réseau pour demain nous refacturer l'exploitation de notre réseau. France Télécom, au bout de 5 ans, va reprendre le réseau pour refacturer à Sonatel l'exploitation de son réseau. Parce que Sonatel n'aura plus de compétences techniques, va se focaliser sur des activités tierces, financières et autres, et va payer à France Télécom, okay, l'exploitation de son réseau. Donc c'est sur ça que nous appelons tous les Sénégalais, et notamment l'État du Sénégal, parce que nous, franchement, depuis 2 ans, nous sommes en train de courir, de frapper à toutes les portes, d'alerter. Mais aujourd'hui, il est temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités vis-à-vis de cette situation. Merci.